Gagner son pain quotidien n'est pas toujours chose aisée. Il sonnait environ 8 heures à la gare routière de l'Étoile Rouge de Cotonou. Mais des heures avant l'arrivée de notre équipe, ces combattants de la première heure étaient déjà à l'œuvre, nous ont-ils confié. Eux, ce sont des racoleurs. On les voit gicler de gauche à droite, faire des allers-retours et essayant de convaincre quelques passagers. Hélas, ce corps de métier souffre toujours d'une crise organisationnelle. Le racolage n'a pas certainement une organisation. Et il y a certains qui sont pris en compte par les syndicats. Et le soir, quand ils finissent de travailler, on leur donne ce qu'on peut. Il y a certains qui sont à eux-mêmes. Ils chargent les véhicules n'importe comment et les chauffeurs leur donnent de l'argent. Ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est les racoleurs qui courent vers les clients. Les chauffeurs de véhicules, ils leur demandent de l'argent. Quand il prend son argent, il prend le chargement qu'il a fait. Il peut prendre 500. Ça dépend du client qu'il a mis dans le véhicule. Il y a des difficultés. Courir, il faut au moins près de 5 km par jour. Quand un client vient, tu cours après le client, vers le véhicule. Donc il y a des difficultés. Énormes difficultés. Aider les conducteurs à faire le plein de leur véhicule, c'est leur job. La recherche de clients est souvent sujette à des altercations verbales qui finissent très souvent par des actes de fair play. Il y a de quoi, car il faut bien nourrir les siens. Si nous travaillons jusqu'au soir, nous gagnons au moins 1000 francs ou 2000 ou 1200. Ce que nous gagnons est pour nous-mêmes. Ça me permet de nourrir ma famille et de payer le loyer. Je prends 100 francs ou 200 par client pour le chargement. Parfois, je gagne 2000 ou 3000 francs par jour. Moi, je suis un chauffeur. Le racolage que je fais n'est pas permettre que je vais trouver une voiture pour faire le transport. Pas de voiture. Et personne ne peut pas t'acheter une voiture, le temps est chaud. Pas de propriétaire te gêne pour l'argent de voiture. Si tu n'es pas payé, obligé tu vas rester sur le parc pour aider tes collègues. Par jour, tu peux voir 3500. Les chauffeurs nous disent qu'ils veulent 4000 francs et nous mettons 2 derrière et 1 devant. Après le chargement, les chauffeurs ont droit de nous payer 500 ou 300. Quand le chauffeur amène sa voiture sur le parc, c'est à nous de leur chercher les clients. Puis après, le chauffeur vient demander là où va le client. C'est au racoleur de le lui dire. Puis ensemble, nous portons les bagages vers la voiture et surveillons. C'est difficilement nous trouvons d'argent. On a une famille, des enfants qui vont à l'école. Ils vont manger. Nous-mêmes, on va faire comment? On n'a pas de patron. On travaille seulement. Les risques sont légion. Il survient très souvent des disputes avec certains clients un peu trop exigeants et des racoleurs qui perdent parfois patience en raison de l'exposition aux intempéries. On est sous le soleil et sous la pluie. On accepte les maladies qui en découlent. On se gêne pour trouver des clients aux chauffeurs, mais ils ne nous donnent pas ce qu'on mérite. Donc nous, on est toujours leurs pauvres. Il n'y a pas de saut métier. L'essentiel est de pouvoir s'assurer le minimum vital, de vivre décemment et dans la dignité.